quand je faisais ma formation de PNL et de coaching, c'était comme ça. Parce que c'est une façon de faire qui est aussi intéressante. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des questions sur lesquelles vous travaillez vous, comme personne déjà. Et puis bon, peut-être ce qu'on va dire ici peut avoir une résonance. Ça peut résonner. Alors, vous pouvez exprimer ou pas. Mais moi, je vous encourage à noter ça. Ça va vous aider beaucoup. Parce que quand ces intuitions nous visitent, quand tout ça nous visite, ce n'est pas pour rien. Écrivez, mais même s'il faut écrire, écrivez. Peut-être même après 6 mois, 1 an, vous pouvez reprendre votre cahier un jour, tu dis oui, ça c'est. Ou bien un jour dans la nuit, comme ça, quelque chose arrive, tu ouvres. Moi, c'est mon expérience. Je vous dis, ça aide énormément. Énormément. Merci beaucoup, coach Francine. Merci. Donc, c'est ça. Notre lumière et notre ombre. L'amour inconditionnel, l'énergie de l'âme nous met également dans la cohérence avec Dieu. En fait, tout à l'heure, Francine disait que quelqu'un peut ne pas être croyant. Francine, le sommet unique. Quand on arrive au niveau du sommet, tu peux appeler Dieu, tu peux appeler comme tu veux, le sommet un seul. Et le livre que l'abbé Marcus avait offert à son ami, l'évêque, la tragédie du roi Christophe, et là à l'intérieur, il dit que le sommet est le lieu des vertiges. Le sommet est le lieu des vertiges. Donc quand tu montes, même socialement, regardez, quelles sont les personnes sur qui on tire le plus ici? Samuel Eto'o, est-ce qu'il est le seul footballeur? Non. C'est parce qu'il est au sommet, non? Il est le président de tout le football du Cameroun, non? C'est pour ça qu'on tire sur lui. S'il descend aujourd'hui, il ne fait plus rien, on va l'oublier. Puisque ce sont des centaines de footballeurs qui ont joué à l'équipe nationale, on ne tire pas sur eux. Pourquoi on tire sur un jeune qui est plus jeune que moi, qui est peut-être plus jeune que vous, on l'appelle Cabral, Libi, un petit comme ça là. Mais quand il était à soi là, oui, comme lui-même dit souvent, quand il avait les tchang-tchang, quand il mettait dans sa poche 150 francs, il n'avait même pas beaucoup d'attention. Mais qui s'occupait de lui? Mais c'est parce qu'il veut nous diriger. On se dit, aïe, le gars, s'il faut mieux regarder. Le sommet, lieu des vertiges. Et on va te lancer le caillou quand tu es. On le lance pour le caillou comme ça. On lance le caillou comme ça. Il faut s'attendre à ça. Si tu montes, mais Rebecca, tu as des centaines de personnes, on va tirer sur toi. Hein? Ah! Attends, tu es là, tu as vu. On va tirer, on va dire, on va redire. C'est comme ça, c'est la game, comme les gens disent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est très important. Alors, quand tu es donc connecté à l'énergie de l'amour, tu es en cohérence avec Dieu. Tu es en cohérence avec Dieu. Parce que Dieu, comme je dis, c'est la source universelle d'amour. Que tu sois croyant ou pas croyant, l'amour, le nom de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Dieu. Alors, donc je termine ceci, on peut y aller. Merci beaucoup. J'étais comme ça en train de. Voilà, c'est une bonne nouvelle que tu annonces là. Et c'est cette cohérence qui nous permet de trouver notre souffle créatif. C'est quand tu es en cohérence avec Dieu, quand tu es aligné, que tu peux être créatif. Remarquez très bien, les grands entrepreneurs, les grands dirigeants, les grands leaders, les grands spirituels, tout ce que vous voulez, c'est des personnes qui sont, j'utilise l'expression mystique, ce sont des mystiques, des gens connectés. Ces gens qui ont besoin d'être seuls, soit pour prier, soit pour méditer, soit pour réfléchir. En tout cas, ils ont besoin de se connecter à plus grand que eux. C'est bien sûr. C'est le lieu de solitude. Si tu veux avoir beaucoup d'amis, beaucoup de copains, tout le monde t'applaudit, tu ne vas jamais arriver au sommet. Ou alors ne va pas au sommet. Le sommet, c'est le lieu de solitude. La montagne, c'est un lieu de solitude. Quand Jésus montait à la montagne, il allait comment? Tu montes, tu es seul là-bas juste avec quelques personnes. Donc, c'est très, très important d'être connecté. Et pour terminer, bon à savoir, le véritable changement procède toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si je veux changer, je commence d'abord par moi-même, à l'intérieur de moi-même. C'est là le vrai changement. Il commence de l'intérieur et il va à l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. Toujours l'intérieur. Donc, s'il faut travailler quelque part, c'est à l'intérieur qu'il faut travailler. Travaillons sur nos cœurs. Notre monde a besoin des gens qui ont un bon cœur. Même si tout le monde va ici chez nous, quand tu as un bon cœur, on va dire que c'est un naïf, c'est un mougou, on l'a trompé. Un boudman. On va dire boudnassik. Accepte qu'on dise boudnassik. Que
la naïveté, c'est la maladie. Accepte que tu es malade. Si être naïf, c'est être bon. Donc, c'est ça. Nous devons bien savoir qu'est-ce qui est énergie et l'ego, qu'est-ce qui est énergie et l'âme. Parce que souvent, ça peut se confondre. Il faut faire très attention. Parce que quand tu es cohérent, tu appelles la cohérence. Nous attirons ce que nous sommes. L'incohérence appelle l'incohérence, la cohérence appelle la cohérence. C'est ça. Nous attirons ce que nous sommes. Donc, quel que soit ce que tu veux être dans la vie ou faire dans la vie, soit ça, et tu vas l'être. Si tu veux la richesse, développe d'abord la richesse à toi, l'abondance en toi. C'est là, l'état d'esprit. Je vous dis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Les anecdotes sont... Je vous dis, c'est peut-être la 3e fois que ça se passe comme ça. Une fois, je devais venir ici pour animer une session dans une congrégation. La congrégation me dit, viens former toutes nos religieuses. Sauf que ce qu'ils me donnent ne suffit même pas pour mon billet d'avion. Bon, je ne vais pas, vous savez que généralement, dans l'église, bon, nous, on est comme on est, hein? On se connaît entre nous, non? Il y a des exceptions. Mais en général, c'est comme ça. Ce n'est pas grave, puisque c'est la mission que nous avons pour eux. Alors, c'est à peine ça suffit pour le billet d'avion. Je dis, aïe, je fais comment? Un cœur me dit, accepte. Après, je me suis dit, mais Cyril, mais c'est quoi? Tu refuses pourquoi? Le Cameroun, c'est ton pays. Je vais chez moi. Si on m'amenait dans un autre pays où je devais. Et là même, je payais même, puisque je vivais chez Parotin, donc je payais même le logement là-bas et tout. J'ai dit, mais je pars. Je considère que je paye le billet d'avion moi-même et tout ce qu'on va me donner là-bas. C'est ce qui s'est passé. Ça gère mon séjour. Alors, le dernier jour, je remercie les sœurs me bénissent, elles disaient très, très contents. Après, je me souviens que j'ai mon ami qui est le recteur du Cénacle, la Maison Nazareth, l'abbé Hervé Thamga, qui est mon frère. On a grandi ensemble, ici à Biemassi, c'est mon ami. Alors je dis, il va aller chez Hervé lui faire la surprise. Je vais le 15 août, il y a 2 ans. 15 août, là-bas, on arrive,